Bonjour. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 4. La formation du matérialisme historique 1845-1846. Marx et Engels passent du démocratisme au communisme et prennent contact avec le mouvement révolutionnaire du prolétariat anglais et français. Le matérialisme dialectique et historique comme fondement théorique de l'action révolutionnaire du prolétariat. En Angleterre, la révolution industrielle a fait passer l'agriculture au second plan. L'emploi de la machine à vapeur se généralise. Changement profond de la structure sociale, montée de la grande bourgeoisie qui possède les forces de production industrielle. L'extension du machinisme accroît la compétition entre les ouvriers. Pour redonner un caractère humain, le système communiste supprime l'égoïsme. En Allemagne et en France, le développement économique et social est plus lent qu'en Angleterre. L'égoïsme a trouvé sa réalisation dans la concurrence. Un nombre plus grand de journaux s'inspire du socialisme vrai. Renforcement de la lutte ouvrière dans tous les pays. Les socialistes réformistes pensent que l'éducation et l'instruction sont les moyens propres à transformer la société. Wolff estime que la tâche la plus urgente est d'éclairer le prolétariat sur les causes de sa misère et les conditions de sa libération. Karl Ludwig d'Ester, médecin à Cologne, prend parti pour le peuple opprimé et exploité. Il est convaincu que la question sociale ne peut être résolue que par une transformation radicale de la société. Avec Max Stirner, la lutte libératrice de l'homme pour s'affirmer en tant que moi particulier et unique constitue l'essentiel de l'histoire. Il suffit à l'individu de nier le caractère sacré attribué aux idées et d'agir en pur égoïste guidé par son seul plaisir. L'individu ne doit défendre que sa propre cause et non Dieu. La vérité, le droit, la liberté ou l'humanité. Toute vérité n'ayant de sens et de valeur que par rapport au moi, libéré de tout devoir et de tout lien, l'égoïste peut se consacrer entièrement au développement de sa personnalité, de son moi, considéré dans son unicité. De n'obéir qu'à sa volonté découle la puissance du moi, de l'unique. Son droit de s'approprier ce qui lui plaît en fait le maître du monde. L'unique peut s'adonner au plaisir de vivre entièrement selon son gré. Individualisme anarchiste, réfutation de Stirner du communisme, véritable acte de libération apologiste de la liberté. Conception de l'homme sous la forme d'un moi absolu, d'un individu isolé des autres hommes. Il a le mérite d'être parti pour une juste conception de l'homme, non de l'homme abstrait, mais de l'homme réel. L'unique est la glorification de la société bourgeoise, l'unique est sa propriété, Max Stirner. Révolte des tisserands en Silésie et en Bohême, révolution de la production manuelle remplacée par la machine. Les tisserands vivaient de leur filature et d'un lopin de terre. La concurrence entre les ouvriers pour obtenir un travail constitue la meilleure arme pour le capitaliste. Les crises cycliques d'environ tous les 5 ans provoquent la faillite des petits fabricants. Du fait du chômage, l'Angleterre dispose d'une armée de réserve de travailleurs. La situation du prolétaire n'est pas meilleure que celle du serf. Le prolétaire doit accepter les conditions ou mourir de faim. Les ouvriers du textile sont en concurrence avec les enfants et les femmes qui touchent de plus bas salaires. La bourgeoisie exploite sans pitié et n'est guidée que par l'appât du gain.
Au pouvoir, la bourgeoisie devient conservatrice et cesse de jouer le rôle progressiste qu'elle avait eu par sa lutte contre la monarchie absolue. La seule possibilité de se libérer est une révolution sociale. Marx et à Bruxelles en 1845, sa misère trouva de l'aide avec Engels. Il vécut une vie heureuse avec sa femme et sa fille. Il écrit la thèse sur Feuerbach et critique sa vision qui ne s'est pas rendu compte de l'importance capitale de la praxis dans le développement de la vie sociale et de l'histoire. Il n'a pas compris son rôle considérant l'être concret distinct de l'esprit, conception erronée des rapports entre l'homme et la nature. Il traite réellement du problème religieux et non social qu'il tient pour fondamental. Il ramène la solution à un problème de conscience. Pour Marx, l'homme connaît le monde moins par l'intuition et la contemplation que comme objet de son activité. La pensée reflète l'existence réelle de l'homme, son activité économique et sociale. Ce qui importe, c'est de transformer le monde. Thèse 11. Les philosophes ne se sont contentés de donner du monde des interprétations différentes. Ce qui importe, c'est de le transformer. Contrairement à des conceptions idéalistes, Marx et Engels posent en principe que l'histoire réelle commence là où s'arrête la spéculation. Le développement de la production détermine son côté l'établissement de rapports sociaux entre les hommes. Augmentation des besoins, accroissement de la population et nature des matières premières dont disposent les hommes. La marche de l'histoire résulte du développement dialectique des forces de production et de rapports sociaux, facilité par l'échange des marchandises qui s'est généralisé, stimulant la concurrence. Le droit moderne est né de la dissolution des rapports juridiques féodaux. Les fabriques se développent et la grande industrie dépasse le commerce, entraînant l'essor et la transformation des moyens de transport. Chez Hegel, croyance au rôle déterminant du christianisme influençant les manifestations actuelles de la conscience. Bauer et Max Stirner empruntent à Hegel la conception que la conscience et la pensée constituent l'essence de l'homme, déterminent sa vie, et ainsi l'histoire. Stirner réduit l'homme au moi, conçu dans son unicité absolue et en ramenant toute l'histoire à l'activité de ce moi. Hegel a fait de l'histoire la création de l'idée absolue, réunissant à elle l'esprit et l'être. Les premiers chrétiens étaient de misérables esclaves, concevant leur libération sous la forme du détachement absolu de la terre, d'une résurrection céleste. La philosophie a poursuivi la spiritualisation du monde en divinisant l'esprit, en faisant de lui un être transcendant qui devient le créateur du monde. L'esprit a pris un caractère absolu. Stirner rejette l'autorité de l'État, du droit et des lois. Il affirme le droit inaliénable de l'individu à la propriété. Son fondement est le respect qui lui est témoigné. Attitude du chrétien qui s'effectue par la voie de la révolte individuelle, qui se borne à nier purement et simplement l'état des choses existant. Le mérite de Feuerbach a été de montrer par sa critique de la religion comment les hommes ont été amenés par la religion à aliéner leur essence. Ce n'est que par la suppression du régime capitaliste, par l'abolition de la propriété privée, du profit et de la concurrence, que l'activité des hommes redeviendra une activité libre, réunissant à elle travail et plaisir. La misère du prolétariat est la conséquence inéluctable du développement du système capitaliste, décadence de la noblesse et de l'artisanat au profit de la grande bourgeoisie. La révolution communiste absolue abolira l'exploitation de l'homme par l'homme.
les individus s'intégreront harmonieusement dans l'organisation sociale et pourront se développer totalement. Les hommes donneront le monde des choses au lieu d'être dominés par lui et marquera le début d'une ère nouvelle de l'humanité. L'instauration du communisme développera l'activité libre dans laquelle le travail est uni au plaisir dans une collaboration harmonieuse des hommes. Merci.